Salut tout le monde, c'est Wok, et aujourd'hui on se retrouve pour voir les comparateurs, les opérateurs et 2-3 petites autres fonctions qui vont nous être pratiques. Bon alors déjà on va commencer par la base, comment additionner. Pour ça on va utiliser le plus. Ensuite dans la même logique, comment soustraire, et bien on va utiliser le moins. Jusque là rien de bien compliqué. Maintenant si on veut multiplier, on va utiliser l'astérisque. Et si on veut diviser, la part de fraction tout simplement. Et maintenant, petite subtilité, si vous voulez élever un nombre à une puissance, on va utiliser la fonction po, qui prend en paramètre deux arguments. Le premier, ça va être pour le nombre qu'on veut élever, et le deuxième pour la puissance que l'on veut mettre. Donc si on veut faire 6 puissance 3, on va venir marquer po 6,3. Sachez qu'il existe aussi la fonction SQ qui renvoie le nombre entre ces parenthèses au carré, donc multiplié par lui-même. Et maintenant l'inverse, si on veut savoir la racine carrée d'un nombre, on a la fonction SQRT qui renvoie la racine du nombre mis entre les parenthèses. Et voilà, on vient de voir quasiment tous les opérateurs disponibles avec notre Arduino. Je dis quasiment car il en existe un petit dernier dont personnellement je me suis jamais servi, mais voilà, je vous le donne, c'est cadeau, c'est le pourcentage. Il permet de faire une division euclidienne et il va renvoyer le reste de la division. Donc si vous dites qu'une variable est égale à 10 pourcentage 3, elle va nous renvoyer 1. Ah, et bien sûr, les priorités opératoires s'appliquent, donc si vous mettez des parenthèses, leur contenu sera pris en compte avant le reste. Bon, maintenant on va passer aux opérateurs d'incrémentation et de décrémentation. Vous allez voir que c'est super simple, il n'en existe que deux. On a le plus plus et le moins moins. Alors, à quoi ils servent? Eh bien tout simplement à éviter de marquer x égale x plus 1 ou x égale x moins 1. On les retrouve souvent dans les boucles for afin d'alléger notre code. Donc en gros, si vous mettez x plus plus, ça va ajouter 1 à votre variable, et si vous mettez x moins moins, ça va soustraire 1. Bon, maintenant imaginez que vous voulez ajouter 3 à une variable. Vous allez faire x égale x plus 3? Eh bien non, il existe un moyen d'abréger tout ça, le plus égal ou le moins égal. Ainsi notre x égale x plus 3 va se transformer en x plus égal à 3. Et pour soustraire des nombres, c'est pareil, on a le moins égal, ce qui va donner x moins égal 3. Bien, maintenant on va pouvoir passer au comparateur. Bon, déjà le plus basique, le égal qui s'écrit égal égal. Et oui, pour rappel, quand on donne une valeur à une variable, on met un seul égal, mais quand on compare, on en met deux. Donc le égal égal, c'est pour vérifier si c'est égal. On a ensuite le point d'exclamation égal qui est l'inverse, donc si ce n'est pas égal. Ensuite, si on veut vérifier si c'est plus petit, on va mettre le signe moins que, et si c'est plus grand, le signe plus que. Et si on veut dire plus petit ou égal, on va mettre le signe moins que suivi d'un égal. Et pareil pour le plus grand ou égal avec le signe plus que et un égal. Et pour finir, je vous propose une petite compile de fonctions assez pratiques. On a la fonction float qui permet de renvoyer un arrondi, donc si on mettait 11,85, il vous renverra 12. On a ensuite la fonction min qui prend deux arguments et qui renvoie le plus petit, donc si vous mettez min 5,1, il renverra 1. Et la fonction max qui est exactement pareil sauf qui renvoie le nombre le plus grand, donc 5. On a ensuite la fonction ABS qui renvoie la valeur absolue d'un nombre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la valeur absolue d'un nombre, c'est sa valeur sans tenir compte de son signe, donc elle sera forcément positive. Bon alors celle-là perso je m'en suis jamais vraiment servi mais elle a l'air d'être assez cool, c'est la fonction constraint qui permet de définir une fourchette pour une variable. Elle prend en paramètre trois arguments, la variable, son plus petit nombre et son plus grand nombre. Maintenant si notre variable est comprise dans la fourchette, la fonction va renvoyer notre variable. Sinon, si elle est plus petite, elle renvoie le deuxième argument qui est la valeur mini, et si elle est plus grande, elle renvoie le troisième argument qui est la limite max. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous remarquerez que je n'ai pas abordé la fonction map car elle est selon moi pas très utile et surtout assez complexe, mais je l'aborderai peut-être dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, on se dit à bientôt.